votre manière de juger. Nous continuons donc ce thème que nous avions commencé dans notre émission précédente où nous avions vu les cas de Moïse. Nous avions compris que Moïse avait échoué dans sa tentative de libérer un peuple parce qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu, il n'avait pas la révélation de Dieu. Cette ignorance l'a poussé à commettre un crime, à tuer un Égyptien. Et le fait qu'il ait tué un Égyptien, il est parti en exil dans le pays de Madian pour fuir Pharaon. Mais 40 ans plus tard, nous voyons Moïse rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, cette rencontre a restauré la vie de Moïse. Et cette rencontre a rendu Moïse efficace par la suite dans la manière d'accomplir le but, le désir qu'il avait dans son cœur, c'est lui de libérer le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte. Nous allons découvrir comment cette rencontre s'est réalisée. Nous vous invitons de prendre vos Bibles dans les livres d'Exode au chapitre 3. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné. J'aimerais que vous le souligniez. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voici la rencontre de Dieu et Moïse. Voici la rencontre qui a tout changé dans la vie de Moïse. La rencontre qui a restauré Moïse, qui l'a encouragé, qui l'a remis sur pied. Moïse voit donc Dieu se présenter devant lui comme une flamme puissante, comme un feu ardent, mais dans un buisson. Le buisson ne se consumait pas. Moïse regardait, il ne voyait pas de bêtes fuir cette buisson. Il n'a pas vu de fumée. Et il se posa mille et une questions. Certainement, il pouvait fuir. Certainement, Moïse pouvait se dire que non, je suis fatigué avec les 40 ans d'exil. Je déprime ou je délire. Je voudrais aller voir mon médecin pour voir ce qui se passe à moi. Certainement, Moïse pouvait se dire, je bu un verre d'alcool de trop, alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être, avec l'émotion, il pouvait aussi tomber évanoui. Mais au-delà de toutes ces réactions, Moïse est resté sur place, curieux. Et il a voulu comprendre ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Moïse commençait à contourner la montagne pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand Dieu a vu Moïse se détourner de la position où il était, Dieu lui parla. C'est ça la clé de la révélation. C'est ça la clé qui a permis à Moïse d'être efficace plus tard. Moïse se détourna donc de ses pensées. Moïse ne s'est pas laissé aller par les réactions, par les autres réactions, comme je vous l'ai présenté. Il est resté attentif et Dieu a commencé à lui parler. C'est ainsi que je vous dis, madame, messieurs, nous voyons Moïse se détourner.
Mais quel est votre regard par rapport à Dieu? Quel est votre regard par rapport aux faits et événements? Quel est votre regard par rapport aux temps et circonstances actuelles? Nous savons que le monde actuellement est agité par des guerres de religion, des guerres d'influence, des guerres stratégiques, des guerres économiques. Il y a pauvreté ici, il y a malheur là-bas, il y a tant de crises, tant de familles en souffrance. Quel est votre regard par rapport à tout cela? Écoutons Dieu, voyons comment Dieu a conduit Moïse pour qu'il réussisse ce qu'il avait en son cœur. Dieu se présente donc à Moïse, Dieu révèle à Moïse son nom et Dieu dit à Moïse de retourner en Égypte pour aller libérer ses peuples. Moïse dit à Dieu qu'il avait déjà essayé, il avait échoué. Dieu dit, tu avais échoué parce que tu ne m'avais pas connu, mais maintenant tu ne seras pas seul, tu seras avec moi. Et la suite dans le chapitre 4 et suivant, nous voyons le succès que Moïse avait récolté au cours de cette mission. C'est ainsi que, Madame, Messieurs, devant toutes les difficultés que le monde traverse, ou que vous traversez, quel est votre jugement sur la personne de Dieu? Quel est votre jugement sur la personne de Jésus-Christ? Parce qu'actuellement, Dieu s'est déjà révélé. Dieu a dit dans sa parole, je vous ai tant aimé et je vous donne mon Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est votre jugement par rapport à cette déclaration de Dieu? Croyez-vous cela? Ou pour vous, ce n'est qu'une simple information ou une fable? Mais la réalité des événements au travers le monde nous montre que la méconnaissance de Dieu nous conduit à toutes ces catastrophes. Ces catastrophes que je nommerai par ailleurs des cadavres égyptiens. Les guerres de religion sont des cadavres égyptiens. Des crises économiques sont des cadavres égyptiens. Des troubles dans nos foyers, dans nos couples, dans nos mariages. Nos jeunes qui ne réussissent pas, le banditisme partout. Des fléaux par-ci par-là, les famines, les maladies qui sévissent. Tout cela ne sont que des cadavres égyptiens. Alors, une bonne connaissance de Dieu, s'appuyant sur sa parole, s'appuyant sur la personne de Jésus-Christ qui nous a révélé le vrai Dieu, ne peut que nous sauver. Ne peut que nous sauver de tous nos mauvais jugements, ne peut que nous sauver de toutes ces situations difficiles. C'est ainsi que je vous invite, Madame, Messieurs, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'ouvrir votre cœur et de l'accepter. Ouvrez votre cœur. Dieu a dit que Jésus est là pour nous sauver, pour que nous ayons la vie. Autrement dit, il a donné Jésus-Christ pour que nous ne produisions pas des cadavres égyptiens, mais que nous ayons la vie que lui a préparée, le bonheur que lui a préparé pour nous. Soyez bénis, vous qui avez écouté ce message, vous qui avez donné votre cœur à Jésus-Christ et vous qui prenez la bonne décision de le suivre. Vous avez fait un bon jugement, un bon choix. Vous ne serez pas déçus.